Sentiment d'inachevé, éternel incompris, j'ai toujours fait passer ton bien-être bonheur avant le mien. Regarde-moi maintenant. Générique. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va, bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors là on va parler de ce fiasco du concert de Ferregola du 13 février 2021 qu'il essaie de mettre sur le dos de son producteur, n'est-ce pas? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dominique Imoko Siata, l'hymne national, la procureure des médias, la juge suprême des médias, la chef d'état-major des médias, la maréchale des analyses. Appelez-moi la youtubeuse 2.0 4K de Fanta. N'est-ce pas le goût de chat? Pour ce contenu, vu qu'il fait très chaud à Kinshasa, je vous propose juste un verre d'eau bien frais. Pour tous ceux qui veulent organiser un événement à Kinshasa, mariage, anniversaire, demande en mariage et autres, n'hésitez pas de contacter mon équipe au numéro affiché là. Ok. Alors, j'ai une deuxième chaîne qui s'appelle la 21528, n'est-ce pas? N'hésitez pas de vous abonner massivement sur cette deuxième chaîne-là parce que je sens que les bonnes choses arrivent et c'est plus pour longtemps. Voilà. Alors, en tant que Congoseuse 2.0, j'étais tranquillement là en train de savourer le concert de Fally Ipupa qui a eu lieu au Cameroun, de Koffi Olomide en Tanzanie et j'étais encore en train de chercher le live du concert de Ferregola parce que je me disais que voilà, il y avait 3 artistes, mais comment ça se fait que Ferregola, on n'entend pas parler de lui lorsque j'ai reçu cette capture de sa page Facebook et puis de son compte Instagram. La capture dit ceci: Ferregola le padre est communiqué. C'est avec grande tristesse et immense déception que nous sommes contraints d'annuler la soirée prévue au Palais de la Culture le samedi 13 février 2021 qui devait accueillir plus de 3500 personnes. Cette annulation s'impose suite au non-respect des engagements de l'organisateur. Je suis dans le regret de ne pas être en mesure de répondre à ma responsabilité d'artiste pour le concert prévu ce soir au Palais de la Culture à Abidjan. Je remercie tous mes fans ivoiriens et ivoiriennes pour votre fidélité et d'avoir répondu nombreux au Sofitel Hôtel Ivoire. Je reste toujours disponible pour mes fans. Rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour la suite des programmes. J'ai dit non mais il est sérieux. Je regarde l'heure, il était pratiquement 1h du mat lorsque ce message était posté sur ses réseaux sociaux. Alors je me suis dit bon, je vais aller me réfugier dans les commentaires pour savoir ce qui s'est passé. Mais j'étais choquée de voir les réactions des amis ivoiriens et des autres. Je vous jure, l'artiste s'est fait lapider à 1h du mat après avoir publié cette information-là. Ok, les gens vont se demander, mais comment est-ce que le premier concert c'était plein carrément, mais le deuxième concert c'est un fiasco total? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Au fait, nous autres, même si on nous insulte, hein, on ne fait pas nos analyses dans le but de nuire. On va commencer par la genèse. Ferregola annonce le concert qu'il va avoir, les concerts qu'il va avoir en Côte d'Ivoire. Je dis les parce que c'était 2 dates. Et qu'il va avoir en Côte d'Ivoire, je pense environ 1 mois avant même son arrivée en Côte d'Ivoire, ok? 1 mois avant le concert ou même plus. Je me rappelle plus des dates, mais ça, le visuel a fait vraiment beaucoup de temps sur les réseaux sociaux que ça circulait que Ferregola, après Fally Ipupa, Gims, Nino, Ferregola aussi allait avoir concert en Côte d'Ivoire. Alors ses fans étaient vraiment très contents et tout ça, tout le monde en parlait. Nous en avons tous parlé, le concert de Ferregola en Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, comparé aux autres artistes qui sont passés par là, les visuels de Ferregola ont pris beaucoup de temps avant que nous puissions connaître les prix du billet. Il y avait seulement l'affiche sans prix de billets, ok? Suivez très bien. Mais ça a pris beaucoup de temps. Après, quand les prix des billets sont sortis, c'était dans les 50 000 francs CFA pour Sofitel, les 30 000, 20 000, nanana. Ok, d'accord. Après, ces fans ont commencé leur promo. Vous savez comment ils sont quand ils font leur promo, du bruit et tout ça, à tacler tout le monde et nanani et nanana. Ok? Environ 1 semaine avant le concert, l'artiste Ferregola quitte Kinshasa pour la Côte d'Ivoire.
pour préparer l'arrivée de ses musiciens, pour préparer son concert et tout ça. Surtout qu'il a un album international qui arrive, qui est l'album Harmonie. Donc, il devait faire des émissions et tout ça et donner aussi un peu de peps à cet événement qui va arriver. Du coup, Ferrego, là, sur le sol ivoirien, il a fait beaucoup d'apparitions médiatiques, il est passé dans les médias, il a parlé de son album Harmonie qui va arriver, mais également il a parlé de ce concert qui va avoir lieu là-bas en Côte d'Ivoire, histoire de sensibiliser les gens. En tout cas, il était arrivé environ une semaine avant. Et je pense la veille du concert, du premier concert de Ferrego là de Sofitel, on a vu ces musiciens arriver et tout ça et voilà. On a même vu l'accueil des fans de Ferrego là au niveau de l'aéroport quand ils sont allés l'accueillir et nanani et nanana. Jusque là, tout va bien. Sofitel, le concert va avoir lieu. Ok, le 12 si je ne m'abuse, voilà, c'était le 12. Le concert de Sofitel devait avoir lieu. Moi déjà, parce que vous savez que moi j'ai toutes les communautés sur ma chaîne, les Camerounais, les Ivoiriens, les Maliens, les Béninois et tout ça, les Gabonais, c'est mon coup de cœur, c'est les amis de l'autre côté du monde, quoi, n'est-ce pas? Alors, les amis de la Côte d'Ivoire m'ont fait parvenir une information que demeure le concert de Ferrego là de Sofitel, tu achètes un billet, tu as le droit de ramener 4 personnes. Moi, j'ai appris l'info. Mais comme moi, je fais pas mon travail dans le but de nuire et c'est vrai que je suis sur tout ce qui est rumeurs des réseaux sociaux, mais je ne suis pas trop à fond dans les problèmes inutiles là. J'ai entendu, ils m'ont dit ça avec insistance. Demain, le concert de Sofitel de Ferrego là, c'est un billet pour 4 personnes. J'y ai cru, mais je me suis dit, bon, attendons voir. J'ai pris ça sur moi, j'ai gardé. On a vu l'ambiance, comment est-ce que les choses se sont créées. Nous, on ne travaille pas pour déstabiliser les gens. Du moment que nos artistes bossent, c'est le plus important. On voulait que Ferrego là soit actif. On voulait qu'il puisse être en mouvement. Il était en mouvement. Donc, j'ai pris l'info. J'ai gardé dans mon coffre-fort à marmaille. OK? J'ai gardé jalousement et tout ça. J'ai dit, bon, voyons voir. Le jour du concert, on a vu notre frère Kelly Katenda qui sort beaucoup d'énergie à parler et tout ça, à tendre le micro, à sensibiliser, à accueillir les gens. Il est en train de faire son travail tranquille, il est en train de faire son travail tranquille. Et on était là, on observait, on voyait. Je pense que le concert, c'était le 12, hein, voilà. On était là, on observait. Quelque chose de positif que j'aime chez Kelly Katenda, c'est que il a toujours le sourire sur son visage. Et c'est ce qui met en confiance la personne qui est en face de toi. Tu vois, quand tu es quelqu'un dans le milieu de la communication et que tu tends le micro, il faudrait vraiment toi-même avoir un visage accueillant pour que la personne qui est en face de toi puisse être à l'aise afin de pouvoir te répondre, même s'il n'a pas envie de parler au micro, bien entendu. Rien que ton sourire va faire à ce que la personne puisse te répondre. Et Kelly Katenda avait vraiment le sourire sur son visage. Il en avait même de trop. De fois, on se demandait, mais ici, il fallait pas qu'il puisse avoir ce sourire. Et là, ça pourquoi? De fois, il avait l'air bête avec son sourire, mais quand même, du moment que, voilà, c'est dans le sens de la communication, ça pouvait passer. Donc, voilà, Kelly Katenda était là, très mobilisé. En tout cas, il a fait bien son travail de sensibilisation. Il était là, il parlait, il tendait le micro et tout ça. Alors, le concert a commencé. On a vu le concert, comment est-ce que ça s'est passé. Les gens étaient là présents et tout ça. On pouvait constater des choses pendant ce concert. À un moment donné, on constatait qu'il y avait un public perdu. Les gens étaient tranquilles. Ils étaient assis en train d'observer. Mais comme tu es dans un espace, il faudrait applaudir. À un moment donné, ils étaient en train d'applaudir. Dans les interviews de Kelly Katenda, vous voyez quelqu'un qui se déplace pour venir assister à un concert où il n'est même pas, il dit qu'il est fan de cet artiste, mais il n'est pas au courant du dernier son qui a fait le succès de l'artiste. Cette personne vient découvrir ça là sur place. Au fait, certains étaient là, ils avaient l'air perdus. Et pendant, on a constaté, mais bon, comme c'est des choses voilà, qui peuvent passer, ça peut arriver, on n'a pas trop pris ça au premier degré. Alors, lorsqu'on entre dans la salle, on voit l'ambiance de la salle et tout ça. Pour les gens qui étaient vraiment au taquet, qui avaient vraiment envie de participer à ce concert. Vous savez, ça fait très longtemps que Ferrego n'a pas sorti d'album, ok? Et ça fait très longtemps qu'il n'a pas eu de concert en Côte d'Ivoire. Du coup, je suis fan de Ferrego, je paie mon billet pour aller assister Ferrego pour son concert, mais je serai très, très joyeuse, je serai contente, je donnerai vraiment, ouais, l'air de quelqu'un qui veut vraiment être là, quoi. Mais à un moment donné, on sentait que le public était un peu froid. Les animateurs essayaient de réveiller et tout ça, mais à un moment donné, ils étaient un peu froids. Et non seulement ça, on a pu constater que le public n'a pas réagi sur toutes les chansons. Le public n'a pas chanté toutes les chansons de l'artiste. Tu es fan de ce musicien,
Tu adores sa musique, c'est pour ça que tu payes ton billet, tu te déplaces pour venir. Alors tu dois connaître les chansons de cet artiste. Vous allez dire non, c'est en lingala, eux c'est les étrangers, et nanani et nanana. Les Papa Wemba et les Koffi Olomide, c'est des artistes internationaux aussi. Ils ont chanté en lingala et leurs chansons, les gens répliquent en lingala. Votre frère Fally Ipupa que vous aimez comparer tout le temps à Ferregola, et voilà, quand vous le faites, on le fait aussi, on vous aide dans le même sens. Fally Ipupa sortir un album Contrôle, vous voyez le public chanter sa musique. Inos B, votre jeune frère qui est devenu maintenant du clan Wenge, pourtant il n'a jamais chanté au Wenge, il fait les concerts au Mali, il fait chanter les amis en lingala, au landi. Donc c'est-à-dire le problème, ce n'est même pas la langue. Si tu es fan de cet artiste et que tu connais sa musique, tu vas répondre, tu vas réagir. Et on a constaté que c'était pas dans toutes les chansons que le public a réagi. Ils ont réagi dans Regarde-moi, ça c'est un titre qui a accroché dans la salle, les gens ont applaudi énormément. Et surtout avec la scène qu'ils ont fait avec la fille, là, ça ressemblait à une salle de théâtre carrément. Et voilà, ils ont quand même fait une très belle scène, c'était bien. Ils ont réagi quand il y avait Josie sur le podium et tout ça. Ils ont réagi sur la chanson Tucheze, qui est un morceau qui avait d'ailleurs fait le buzz la veille. Voilà, je me demande même si c'est pas parce que il y avait le visage de Fally et le son de Ferregola. Du coup, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ils sont tous tombés sur ça. Voilà pourquoi ils ont grave dansé sur Tucheze aussi dans la salle. Donc, ça fait partie des titres au fait que l'artiste a utilisé comme ça pendant son concert et des titres qui ont vraiment marché. Pendant qu'il y a d'autres sons qui n'ont pratiquement pas accroché, les fans n'ont pas répliqué, n'ont pas chanté avec lui. C'est les constats que nous avons fait pendant le concert. Également, Ferregola a chanté, je ne sais pas si je me trompe, dites-moi ça dans les commentaires. Il n'a pas sorti d'album depuis 4 ans. Il a un dernier album sur le marché. Mais au lieu de chanter la plupart des chansons de son dernier album pour essayer de rallumer encore cette flamme-là et tout ça de l'envie de cet album-là, mais il n'a chanté que 2 titres si je ne m'abuse. Même ses génériques et tout ça, il n'a pas chanté, il n'a pas fait le tout et tout. Il a juste fait des sébènes sur lesquelles ses musiciens ont dansé. Bref, c'est ce qui s'est passé. Les gens vont se demander, mais tu as fait une analyse, tu as applaudi l'artiste, pourquoi tu n'avais pas dit ça avant? Tout simplement parce que au fait, l'objectif de notre analyse, c'était de féliciter l'artiste pour le travail qu'il a fait. Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu des prestations et surtout à l'extérieur du pays. Et il a fait un bon boulot. On ne s'attendait pas à ça. Du coup, on prend les imperfections, on les met de côté. On reste objectif, on applaudit, on accompagne l'artiste. Parce que vous dites tout le temps que nous, on fait toujours des analyses négatives sur lui. Pour une fois, je me suis dit, en tout cas moi personnellement, je mets ces imperfections que j'ai constatées de côté. Je reste sur la qualité du travail qu'il nous a donné. Et voilà, ce n'est que comme ça qu'on peut juste motiver l'artiste pour que demain, il nous fasse plus. Mais je savais que le public était là, c'était un billet pour 4 personnes. Et je savais que le public n'avait pas chanté pour toutes les chansons. Mais à un moment donné, on prend sur nous aussi. On fait genre. Donc voilà. On a gardé, on a regardé, on observait. Le lendemain matin, on se réveille. On a vu les fans en train de créer. Ouais, vous avez vu, Kissi Bino, Toprouvé Bino. On a corrigé les gens. On a fait ceci. On a fait cela. Etc. etc. Pendant que l'artiste se regarde, moi, à un moment donné, il a même mâché les mots. C'est comme si lui-même, il ne s'est rappelé plus de son texte. Ou ce texte-là, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il a mâché les mots. Il n'a pas bien chanté Regarde-moi en disant exactement les mots de son lyrics. On a vu tout ça. Mais on a pris sur nous. On n'a pas dit. Parce que vous, quand nous, on parle, c'est genre que ouais, nous, on a un penchant. C'est quelqu'un qui nous a envoyé. On a choisi de se taire sur le sujet, mes frères. On a choisi de se taire tranquille. Vous voyez, c'est passé. Alors, on attendait tous le concert du 13 février. Tout simplement parce que le 13 février, on allait avoir droit à 3 concerts. Koffi Olomide, Fally Ipupa et Ferregola. On était tranquille, on attendait. Koffi Olomide avait commencé son concert et tout ça, il y avait ambiance en Tanzanie. Je parlerai de ce concert-là plus tard. Fally Ipupa, d'ailleurs, je parlerai aussi de son concert. Son concert avait commencé et tout ça, nickel. Depuis que moi, en tant que congosseuse, je cherchais, parce que j'ai partagé le lien de tout le monde, hein, vous pouvez vérifier, j'ai partagé le lien de Fally, j'ai partagé le lien de Koffi. On cherchait le lien, la veille même, le concert de Ferregola du 12, moi j'ai partagé aussi le lien. J'ai dit voilà, le concert de Ferregola est là. Et tout ça. Je cherche le lien de Ferregola, je ne retrouve pas. Je cherche et c'est comme ça que plus tard, après le concert, je viens tomber sur cette publication-là de Ferregola qui dit qu'il annule son concert. On va vite aller du côté des amis de la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, pendant que Fally Ipupa faisait son concert, moi j'étais sur le concert de Fally.
je reçois plutôt des publications et des captures. Moi, je me suis dit que c'est peut-être juste pour amuser et tout ça. Vous savez comment est-ce que les gens sont. C'est après que j'écoute des voices des amis de la Côte d'Ivoire et tout ça, très énervés. Et c'est comme ça que je me connecte sur le net. Je vois ce résultat-là. Aujourd'hui, nous, on se fait lyncher sur les pages à polémique de la Côte d'Ivoire à cause de ce fiasco de Ferregola. Comme vous le savez tous, Ferregola avait 2 dates. Et le 13, il devait jouer dans le palais de la culture. Il y avait aussi un groupe des amis de la Côte d'Ivoire, le VDA, je pense, qui devait aussi jouer dans le palais de la culture, mais dans une autre salle. D'ailleurs, ça faisait partie des inquiétudes de leurs fans. Ils pensaient qu'il y avait quelqu'un qui avait créé ça pour essayer, voilà, de créer des problèmes pour que le concert de Ferregola puisse être boycotté. Après, c'était plus une inquiétude, tout était nickel et tout ça, voilà. Alors, Kelly Katenda a fait des émissions la veille, quelques heures avant le concert, micro-baladeur, balance et tout ça. Tout allait bien. C'est assuré, le concert va avoir lieu et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les amis ivoiriens arrivent à 16 heures au Palais de la Culture. On leur dit n'entrez pas encore, attendez. Depuis qu'ils étaient debout, ils étaient debout. À 18 heures, les amis de la Côte d'Ivoire étaient toujours debout. Ils sont venus à 16 heures parce que peut-être qu'ils voulaient avoir des bonnes places et tout ça. À 18 heures, il y avait encore des gens qui sont arrivés. Depuis qu'ils étaient debout, ils attendaient. C'est à 21 heures qu'un blanc se plaint en disant « Mais c'est pas normal. Comment est-ce que vous pouvez laisser les gens debout comme ça, nanani, nanana ?» Qu'ils ont décidé de faire entrer les gens dans la salle. Vous dites concert de Saint-Valentin en amoureux. Vous allez chanter la rumba et tout ça. Les gens vont célébrer la Saint-Valentin. Les amis viennent avec leurs partenaires. Ils arrivent là. Vous leur laissez debout les filles en talons qui sont venues faire rumba là-bas. Ils entrent finalement dans la salle et ils étaient assis comme des idiots en train de regarder, d'observer, La salle n'était toujours pas remplie. C'est à 0 heure que les gens ont appris dans les coulisses que Ferregola était en train de réclamer son cachet. Il était en train de réclamer son cachet. C'est ce qu'ils ont entendu dans les coulisses à 0 heure, s'il vous plaît. Les captures sont là. Allez lire dans les commentaires. C'est une information qui circule partout. Ils se sont dit, mais ça, c'est un foutage de gueule. Vous nous gardez aussi longtemps et tout ça. Après, la réalité, c'était pas ça. La réalité, sur place, ils l'ont encore appris. C'est que si l'artiste n'est pas monté sur scène, c'est pas seulement pour une histoire de cachet. C'est aussi parce que il pouvait pas jouer devant une salle qui n'avait même pas le nombre. Donc, c'était même pas à moitié plein. Il s'est dit, il va pas se taper cette honte-là. Il préfère ne pas monter sur scène. C'est ce qui s'est passé. Pourtant, parmi ces 3 personnes qui pouvaient être dans cette salle-là, il y avait de ceux qui ont honoré l'artiste en achetant le billet. Mais comment est-ce qu'ils pouvaient refuser tout simplement de monter sur scène parce que la salle n'était pas pleine? Les fans se sont énervés. Les Ivoiriens nous ont lynchés. D'ailleurs, quand ils étaient à l'extérieur, il y avait des fans qui étaient venus pour le concert de Veda qui leur disaient « Au lieu de soutenir le concert de votre frère ivoirien, vous allez dans le concert de Congolais. » Vous savez que nous et les Ivoiriens, c'est le grand amour. Aucun artiste congolais peut quitter la RDC pour aller jouer en Côte d'Ivoire et puis ne pas être bien accueilli. Tous nos artistes, Bayambarabango, Kaka bien en Côte d'Ivoire. Nous sommes chez nous là-bas, c'est une deuxième famille pratiquement. Vous voyez? Alors, il y avait ceux qui ont choisi d'être là au concert de Ferregola. Mais les Ivoiriens se sont fait insulter comme pas possible. Et ils ont regretté amèrement de voir que l'artiste leur a boycotté. Il a refusé de monter sur scène tout simplement parce que la salle n'était pas pleine. Il n'a pas voulu se taper la honte de sa vie. Mais Nomcebo, la Sud-Africaine, elle a dit des choses qui n'a pas plu aux Ivoiriens. Les Ivoiriens l'ont boycotté et c'était dans une salle pratiquement vide. D'ailleurs, Ferregola, je vois qu'il y avait beaucoup plus de monde que la salle de Nomcebo. Mais la fille là qui a chanté Jérusalem a fait son concert, elle a chanté devant ce nombre de personnes-là. Même si la salle n'était pas pleine. Mais qu'est-ce que ceux qui ont acheté le billet en ont à foutre? Eux, ils t'ont honoré, ils ont acheté. Bon, alors prenons d'abord l'hypothèse de que c'est l'histoire de l'organisateur qui est à la base du fait que Ferregola n'ait pas fait son concert. Cela prouve la mauvaise organisation même de l'équipe de management. Vous ne pouvez même pas trouver ça comme excuse. Tout simplement parce que un artiste que l'on respecte, qu'on veut, qu'on désire vraiment, on ne le fait pas faire ça à la dernière minute. Tu payes le cachet de l'artiste avant qu'il se déplace. Tout simplement, tu donnes tout ce qu'il faut. L'artiste quitte son pays. Il arrive en Côte d'Ivoire. Il fait une semaine. Il passe dans les chaînes de télé. Il fait des émissions. Il fait tout ce qu'il a fait. Pendant ce temps, le producteur n'avait toujours pas réglé son argent.
C'est que le producteur doutait que tu puisses réaliser vraiment les plans à craquer dans ces salles-là. Voilà pourquoi il voulait voir à la fin, peut-être il a dit que l'autre partie, je vais prendre ça, que dans les billets qui seront achetés les 2 jours du concert. Comment est-ce que toi, un artiste sérieux, professionnel, on te déplace comme ça, tu te déplaces aussi sans pour autant que ton cachet puisse être soldé. Et en dehors de ça, tu n'es pas toujours rassuré que ton cachet sera soldé ou pas. Tu prends même tes musiciens qui étaient au Congo, tu leur enlèves au pays, tu leur ramènes en Côte d'Ivoire. Ton cachet n'est toujours pas soldé. Tu as fait des émissions, ton cachet n'était toujours pas soldé. Tu fais le deuxième concert, la salle, les gens arrivent. Supposons cette histoire que les fans de Ferry disaient que ouais, voilà, on a fait sold out, tous les billets sont partis. Prenons ça comme ça. Tu finis ton premier concert. Le producteur, satisfait du fait que la salle était remplie, ne règle toujours pas ton cachet. Jusqu'au jour du concert, qui commence à 18 h. C'est à 1 h du matin que vous décidez d'annuler le concert. C'est quoi ce concert qui doit commencer à 18 h, mais qu'on annule à 1 h du jour suivant? Un concert s'annule bien avant. Un concert s'annule bien avant. Pas le jour suivant que tu dis que tu as annulé, mais depuis 18 h là, tu n'es pas monté sur scène. Les fans sont restés jusqu'à 0 h. Même par respect pour eux. Tu ne pouvais même pas venir dire bonjour les amis, je ne pourrais pas prester nanani nanana. Tu choisis vraiment de ne pas monter, c'est pour poster à 1 h du matin que tu as annulé. Tu n'as rien annulé. Il y a juste eu fiasco. On ne va même pas croire à cette hypothèse-là. Parce que si le producteur était tellement satisfait des prestations de l'artiste et qu'il a vraiment fait des entrées sur la tête de l'artiste qu'il a invité, si vraiment ce concert lui a rapporté de l'argent et que le concert de Sofitel c'était vraiment un sold out, tous les billets étaient vraiment vendus dans les 50 000 francs CFA, les 30 000, en tout cas le deuxième jour du concert, avec ce nombre de personnes-là, si toutes les personnes même qui étaient là le deuxième jour du concert, parce que le premier jour du concert là, 30 minutes après l'arrivée de l'artiste sur le podium, ils ont ouvert les portes pour que les gens puissent entrer gratuitement. Vous avez des amis en Côte d'Ivoire, vérifiez. Le deuxième jour du concert même, les gens tellement que les gens n'entraient pas, à un moment donné, ils ont ouvert les portes pour que les gens entrent gratuitement. Avec espoir que ceux qui viendront de chez Veda puissent même entrer dans le concert de Ferry. Si le producteur avait vraiment gagné de l'argent dans ce concert, il allait sortir, il a dit non, Ferry là, non, c'est pas grave, même si les gens ne sont pas venus, tu sais qu'on a déjà fait nos billets et plutôt on a déjà gagné notre argent et tout ça. Donc voilà, tu peux monter sur scène. Moi, je te paye ton cachet. Si et seulement si l'artiste avait, plutôt le producteur avait fait des entrées pour ce concert-là, il allait même à 2 h d'avant le concert, à 1 h, il allait même commencer à trembler devant l'artiste comme ça. Pourquoi tu refuses de monter sur le podium? Je te solde ton argent. Il pouvait même appeler un de ses amis pour lui prêter l'argent. Il donne. Si le producteur, il te déplace de la RDC pour te ramener en Côte d'Ivoire, il a fait des entrées sur ton concert, mais il n'arrive pas à te payer jusqu'à 2 minutes avant le concert. Il n'arrive pas à te payer jusqu'au jour suivant, jusqu'à vous avez annulé. C'est que le gars n'a rien gagné. Il n'avait rien à foutre. Il dit, faites ce que vous voulez. Il refuse même. Quelqu'un qui gagne quelque chose sur la tête d'un artiste et il sait que demain encore je vais l'appeler en collaboration. Il ne te fait pas attendre pour ne pas respecter son contrat jusqu'à la dernière minute. Il se dit, je vais sortir mon argent pour te solder ton argent. Tu vas jouer devant un petit public, c'est moi qui va perdre. Je ne te paye pas. Tout simplement. Il se dit ça. Et c'est une honte. On se fait lyncher partout sur les réseaux sociaux. La vérité du premier concert des personnes que vous avez vues, c'était ça. Et la vérité du deuxième concert, c'est ça. Et c'est vérifiable même. Vous avez tous des amis en Côte d'Ivoire. Allez poser les questions. C'est ce qui s'est passé. Mais c'est ce qui est honteux. Tout ça parce qu'il y a des gens qui veulent vivre comme les autres. Ferry n'a pas d'album sur le marché. Qu'on se dise des vérités. Ça fait longtemps qu'il a sorti des sons et tout ça. Un artiste doit connaître sa fanbase. Même l'équipe qui accompagne un artiste. Est-ce qu'il était obligé de faire un concert dans une salle qui prend 4000 places? Ça, c'était pour l'humilier. C'était un piège que cet organisateur l'a tendu ou quoi? Pourquoi vous voulez mettre les gens à l'épreuve? Nous avons Shark Club ici. Même Nino n'a pas pu remplir le Shark Club. Dans ce pays, combien de personnes ici au Congo font le Shark Club? On a que les Gims, on a que Moïse Mbi, on a que Fali Poupa. Même ici, dans ton propre pays, tu n'arrives même pas, si dans ton propre pays, tu n'arrives même pas à remplir une salle de 4000 places.
C'est pas ailleurs que tu vas le faire. Hein. Si dans ton propre pays, tu n'arrives pas à remplir une salle de 1000 places, c'est pas dans notre pays que tu vas le faire. Hein. Je mets ça sur la tête des personnes qui accompagnent l'artiste de son équipe de management et de ce producteur-là. Ça, c'est un foutage de gueule. Vous avez envie de l'humilier ou quoi? Il a fait ses concerts à Memling ici. Qu'on se dise les vérités, vous n'allez pas aimer, mais je vais vous le dire. Parce qu'on a caressé dans le sens du poil, on a applaudi l'artiste malgré qu'on savait que c'était un billet pour 4 personnes. On n'a rien dit. On a vu des choses, mais on a choisi de se taire. On a dit, les gens nous prennent pour des mauvaises personnes. On applaudit tout simplement et on reste dans notre coin. Comme on dit en lingala, le couteau en ascenseur, vérité et escalier. Est-ce qu'on a bougé le petit doigt pour que vous puissiez comprendre la réalité des choses? Non. Si Ferego là, nous tout ce que nous vous demandons, ce n'est pas que vous puissiez nous montrer que Ferego aussi peut faire comme Fally ou encore peut faire mieux que Fally ou encore corriger Fally. Parce que votre discours c'était ça. On vous a corrigé, vous nous avez corrigé avec quoi? Parce que les autres ont payé leurs 50 000 francs CFA, ils sont venus Moutouna billet. Et vous avez pris une personne pour 4 billets. Et si d'ailleurs il n'y avait pas eu tout ceci, on se serait resté sur la note du bon concert de Ferego là. Ils auraient pu même annuler ça même la veille. Ou encore, je ne sais pas. Peut-être même s'il avait annulé ça à 21 h encore, il dit que voilà, je me sens pas bien, je suis malade, je ne peux pas monter sur scène ou quoi que ça aurait été mieux. Est-ce qu'on vous dit que Ferego là pour nous montrer qu'il est grand, il faut forcément aussi qu'il fasse aussi les salles de 4000 places? Tout ce que nous voulons, c'est que les artistes puissent être actifs, puissent travailler. Il pouvait faire son concert et le réussir dans une salle de 100 places. À Kinshasa, Ferego là bête à un concert à 4000 places. Vous vouliez impressionner qui? Le résultat est là. Si Ferego était monté sur scène dans une salle de 100 places, il fait son sold out, toutes les 100 places prises. Et tout ça parce que vous voulez vivre seulement pour en prouver les autres. Et vous, les fans, vous êtes responsables de ce fiasco. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'éléments sur vous, les fans, et le bureau de l'artiste Ferego sur les erreurs qu'il fait aujourd'hui dans sa carrière. Ça, c'est une première partie seulement. Parce que tu connais ton artiste. Le producteur vous propose une salle de 4000 places. Vous n'êtes pas très sûr. Vous dites au producteur, non, prends-nous même une salle de 500 places ou de 300 places. Mieux vaut jouer dans une salle de 200 places, mais il y a 300 personnes debout à l'extérieur. Vous allez vous dire, ah, voilà, et tout ça. On aurait dû prochainement, on peut faire comme ça. Mais que vous puissiez être dans Kata Liboulouman Zengelemo et Melibino. Et ça qui est concert à distanciation sociale. Ça n'a pas de sens. Aujourd'hui, quel est le message que vous passez aux organisateurs d'événements? C'est que Ferego est un produit qui n'est pas rentable. Si vraiment ce concert a ressemblé à ça, vous savez, un fiasco pour un artiste, ça veut dire quoi? Demain, quand Ferego ne va plus bouger, il ne va plus voyager, vous allez tenir les autres responsables que on est basala que baninga musuba zoba contrat en wana bozu. Votre état on n'engeni. Bilo mususu eza bilo la que on sala mine n'était pas d'en prouver bah tout non. Il faut être mature. Contentez-vous de ce que vous avez. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, les organisateurs des événements se disent que Ferego n'est pas un artiste qui peut rapporter de l'argent. Tout simplement. Il n'est pas bancable. Vous aimez le comparer tout le temps. Fally, il arrive au Cameroun avec 2 concerts, il se retrouve avec 4. Il est arrivé en Côte d'Ivoire avec 2 concerts, il se retrouve avec 5. Des concerts qui vont jusqu'à 1 million de francs CFA. Après, demain matin, vous allez vous brosser les dents, vous habiller, vous asseyez dans les caméras pour insulter quelqu'un comme ça. Balayez d'abord devant votre propre porte. Je le cite, je me permets de le faire parce que quand le concert du premier jour a réussi, vous avez applaudi, vous êtes venu lâcher les gens, il a corrigé Fally, il a fait ceci, il a fait nanani, nanana. Parce que vous ne pouvez pas parler de Ferego sans faire allusion à Fally Ipupa. Vous allez vivre dans l'ombre de Fally si vous continuez comme ça. Ferego va jamais vivre sa propre carrière s'il continue de vous suivre, vous les fans ou encore les personnes qui parlaient de lui. Il ne va pas vivre sa propre carrière. Parce que une des 3 Fally Ipupa, Ferego dans sa carrière, il vit dans l'ombre de Fally. Vous, les fans de Ferego les Gola, vous vivez dans l'ombre des Warriors. Les personnes même qui parlent de Ferego vivent dans l'ombre de demeure officielle de Thierry Mombaya, de Vincent Chiluzi, de Mboutalikasu, de Franck Temaï, et j'en passe. Parce que vous ne voulez pas vivre votre propre vie. Vous ne voulez pas faire les choses selon vous. Vous voulez faire les choses na image Yabatumi Soussou. Si Ferego avait fait un concert dans une petite salle, ça allait coûter quoi? C'est une honte. Les organisateurs des événements aiment contacter des artistes que son a baigné à côté la ngambo. Mais Ferego là, ce qui s'est passé sur lui là.
C'est vrai que les Ivoiriens sont fâchés aujourd'hui. Demain, si Ferregola vient, ils aiment la musique congolaise. Bon, Yambé, les sous-sous. Mais les organisateurs deviendront très réticents. Demain, un organisateur réfléchi va peut-être attendre l'album Harmonie avant de faire un concert avec Ferregola, voir le résultat que ça va donner. Et puis se dit, voilà, je peux l'inviter. Ou encore, ils peuvent se dire, non, si on veut l'inviter, tout bien, 100 personnes, 200 personnes. Parce que, oui, bon, bang. Or, il fait que ça coûte bien que vous bénissez dans la salle 500 personnes, plein à craquer. Bah, tu as ton dit libanda. Ah, ok, c'est que prochainement, tu as salle, il y a 1000. Il faut que pesara mouton fonction ya oh ya zali. Et ça, qu'on sous-estimer faire régulateur. Héritier, on a un album sur le marché. Cette salle-là, il n'allait pas le remplir. Je le dis. Ce n'est pas une insulte, ce n'est pas un clash, mais c'est une réalité. À un moment donné, les vérités, il faudrait qu'on se le dise en face. C'est entre nous. Parce que quand on se fait insulter sur les réseaux sociaux, quand on insulte Ferrego, là, c'est toute la RDC qui a insulté. On n'a rien demandé. On vous a juste demandé d'être vous-même, d'être simple, d'être vrai. Jusqu'à quand est-ce que vous allez faire les choses pour prouver les autres? Ok, d'accord, vous nous avez prouvé, il a corrigé. Et alors, le résultat, c'est quoi par la suite? Tout le monde sait aujourd'hui que le premier concert, c'était un billet pour 4 personnes. Les gens se sont tus et n'ont rien dit. Le minimum, c'était que l'artiste puisse monter sur le podium pour essayer de faire plaisir à ses fans. Il n'a même pas resté pour les personnes qui ont acheté leurs billets. Il y a certains qui ont dit, plus jamais je mettrai les pieds dans les concerts de Ferrego. Pourquoi? Si l'organisateur, même si supposons que cette histoire de l'organisateur était vraie, demain, les gens vont passer dans les médias pour insulter, pour raconter des conneries. Il y a des gens qui disent que moi, j'insulte Ferrego. Vous ne saurez jamais le prouver. Parce que moi, je vous mets face à votre réalité. Vos mensonges que vous inventez sur l'Internet, continuez avec. Le résultat va toujours être ça. Vous venez, vous nous taclez sur des mensonges. Dieu va vous confondre. Le karma. Toza Tosukiwa. Que les fans, non, boycott Ferrego, là, désormais on n'ira plus dans ces concerts, désormais on n'ira plus dans ces événements. Pourquoi? Parce que vous lui avez fait faire des erreurs. Hey, on a invité le général Camille Makosso. Un jour, quelqu'un m'a dit, demain, Eunice Zuno était en train de dire qu'elle voulait faire l'émission avec le grand Ferrego là. C'était pas elle qui désirait de le faire. C'est juste que l'organisateur, avec quelques personnes, ont demandé à Eunice d'essayer de recevoir Ferrego et tout ça, pour que ça, comme elle a de l'audimat et tout ça, pour que ça puisse créer le regard et tout ça sur Ferrego et nanani et nanana et tout. Ils ont essayé aussi de contacter le général Camille Makosso. Ils ont même envoyé l'invitation. Ils avaient besoin des personnes qui ont une certaine influence sur la Côte d'Ivoire ou encore en Côte d'Ivoire pour que ça puisse aussi attirer les regards, pour que les gens puissent venir. C'était des très bonnes stratégies. Mais les choses que l'on fait pour prouver les autres, ça se termine toujours mal. Parce que même si c'est la faute de l'organisateur, on te respecte, on ne te fait pas attendre jusqu'à 2 minutes du concert pour ne pas respecter ton contrat. Jusqu'à 1h, donc c'est-à-dire de 18h à 1h du matin, vous étiez en train de débattre pour que le gars puisse payer l'argent de Ferrego. Bon, entre nous. Le gars là, le premier concert, pour ne pas se taper la honte de sa vie, il a fait un billet pour 4 personnes. Les gens sont entrés. Le deuxième jour, il fait fiasco. Il va avoir le cœur à payer le cachet de Ferrego là qui est resté pendant qu'il n'a pas fait d'entrée. Voilà pourquoi on vous dit un artiste qui se respecte n'a qu'à prendre son cachet bien avant de se déplacer. Comme ça, que ça puisse réussir ou pas, c'est pas son problème. Tu avais déjà empoché ton argent. Parce que les responsabilités sont partagées. Il y a le fait que les gens doivent désirer cet artiste pour lequel ils vont sortir l'argent et acheter le billet. Il y a aussi les stratégies marketing que l'organisateur met en place pour attirer le regard sur cet événement qu'il organise. Donc, peut-être qu'on avait un produit qui n'était pas attirant et un organisateur qui n'était pas fort en stratégie marketing pour que les gens puissent vraiment être là. Si Nino, qui est une star qui fait des streams, qui reçoit des disques, des platines, d'origine congolais, il arrive ici en RDC, il n'arrive même pas à remplir le 1/4 du Shark Club. Ça ne peut pas vous servir de leçon. Commencez d'abord à faire des concerts et vous remplissez ici dans votre propre pays. En RDC, Ferrego l'a fait combien de places? Pourquoi vous voulez impressionner les gens? Est-ce que c'était obligé? Et ça qui punition? Challenge voilà pourquoi les gens vont foncer droit au mur. Les gens vont... Maintenant, on nous insulte sur les réseaux sociaux gratuitement. Qu'on se fâche contre vous aussi parce que les gens ont insulté les Congolais. Tout le monde dit fiasco. Vous allez dire sur le compte du producteur. Si le producteur jusqu'à la fin refuse de payer l'artiste, parce qu'il n'a pas fait des entrées. Tout simplement. Dans tous les sens, c'est honteux. Fiasco, nanani, nanana, c'est humiliant. Vous aimez beaucoup parler, vous les fans, les gens qui parlent de fait. Vous aimez beaucoup parler. Cette énergie que vous utilisez pour venir insulter les gens, encore raconter des mensonges sur certains artistes. Utilisez ça pour faire des bonnes promotions pour que vos artistes puissent avoir du monde quand ils vont dans leurs concerts. Aujourd'hui, Bino Boza à la base, il y a fiasco. Vous n'avez pas su faire les bonnes choses. Au fait, donc, voilà un peu bref ce qui s'est passé.
que ça nous serve de leçon, que ça serve de leçon à nos artistes, aux équipes qui accompagnent l'artiste. Commencez à regarder mon artiste et comment. Même quand un producteur vient vous suggérer des choses, alors soit il vous paye son argent. Si l'artiste, si le producteur avait payé l'argent à Ferregola, qu'il puisse faire fiasco ou pas, c'est pas Ferregola qui fait la promo du concert, lui on l'a invité, il n'a qu'à aller remplir sa part, il a déjà son argent qu'il a empoché. Mais si le producteur te fait pas payer jusqu'à la veille parce qu'il espère qu'il va te payer avec l'argent des billets, ça c'est pas te respecter, c'est pas t'honorer. Le résultat est là. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Maintenant, c'est une mauvaise publicité qu'on a fait sur Ferregola. Les autres organisateurs voudront peut-être pas commencer à l'inviter et tout ça. Allez voir, les publications sont là. Allez voir ce que les gens ont dit. Allez voir ce que les gens ont raconté. Bah, tu vas vendre Penza pendant longtemps pour ça. Non, c'est honteux, c'est humiliant. Après, c'est notre frère congolais, on n'a qu'à faire quoi? Les Ivoiriens, Yako. Yako, c'est pas de votre faute, c'est de notre faute. On va dire quoi? On est désolé. Mais après, ce n'est que partie remise. Ça va certainement s'arranger plus tard et tout ça. Ferregola a encore des projets à faire là-bas en Côte d'Ivoire. Il a le clip avec DJ Arafat. Je ne sais pas s'il aura toujours le cœur à le faire. Ah, les Chinois payent. Beaucoup autant dit ça, on a la a dit va faire clip avec pour la chanson d'avec DJ Arafat. Les fans de Josie. Beaucoup on a été vraiment beau et belé. Il veut faire un featuring avec Josie. Toutes ces choses-là n'ont pas joué un rôle important pour que toucher bien dans le sentiment que bon le bagabo décider bon kende. Ni on soit parce que ba fan a fait balinga faire approuver ba tout la preuve quand vous appelez dans les lives ah oui faire à quoi ça la boue. Beaucoup sinon ba featuring à lokuta bozo humilier kaka artiste. Faire rigola yo kaka biso. C'est nous qui t'aimons. Parce que là, nous, on en parle dans les médias, on pouvait se taire ou encore en parler dans le secret. Mais on en parle dans les médias parce que quand des gens qui parlent de toi, là, viennent tacler les gens avec des mensonges sur les réseaux sociaux, le monde applaudit, hein. Maintenant, dis pas t'es là, li à banane. Bozo monde. Et puis cette histoire-là, comment ne pas en parler dans les médias si c'est déjà partout sur les pages des réseaux sociaux? Quelle image pour l'artiste? Soki biso to lobby na bureau eza responsable te bureau zo ko accompagner artiste mabe bozo protéger kutu image nete. Comment est-ce que d'abord un bureau sérieux sur la page Facebook il écrit 35 000 places et puis sur Instagram il écrit 4 000 places. Finalement cette salle avait quelle capacité? Na bureau a mot erreur kak. Il faut changer équipe, il faut équipe à bien. Berreur et salami belé. Tout ça la récap, tout balé. Bromona, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe vraiment sur la carrière de Ferregola? Je reviendrai pour vous expliquer certains détails que je ne sais pas dire dans ce contenu. Mais pour la honte qu'on s'est tapé sur en Côte d'Ivoire, on prend sur nous, c'est notre frère congolais, on n'a pas de choix. On n'a pas le choix, mais merci quand même. Vous n'étiez pas obligé. On dit un billet pour 4 personnes. Les 4 personnes qui sont venues accompagner les autres amis, vous n'étiez pas obligé, vous l'avez fait. Ça nous a rendu fiers tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Ce qui s'est passé le premier jour, nous gardons que ce côté positif-là. Le reste, après, au ça, 2-3 jours, les gens vont en parler. Après, ça va passer. Mais que ça serve de leçon. Bandego boire au loba. Mbangu pema. Boloba moukie. On savait, on était assis tranquille, on vous regardait. C'est pas parce qu'on est bête. Parce que ceux qui nous t'aiment à là, dès qu'on est au balancé, mais on a pris sur nous. On regardait, on observait. Quel effort est-ce qu'on a fourni? Après, il y aura quelqu'un qui va s'asseoir, qui va dire encore que certainement que c'est Fali. Ou encore c'est... Vous allez mettre ça sur la tête de qui? Parce que Bolukaka, Babouke, Missia, Bo assumera jamais l'erreur Nabino. Vous cherchez toujours les personnes sur qui vous allez déposer la responsabilité de votre échec. Etc. Tout. Vous prenez toujours de faire Egola pour ramener vers Fali. À le comparer constamment, à lui faire faire des choses que Fali est en train de faire. Quelqu'un qui n'a pas d'album, quelqu'un qui n'a pas de single à succès. Jérusalem a fait le tour du monde avec un seul single à succès. Quel est le single à succès que Ferregola a fait aujourd'hui qui lui ramène en tournée? Même pas regarde-moi, n'osez même pas dire ça parce qu'on va mettre ça à côté de Jérusalem, vous serez humilié pour rien. On va mettre ça à côté de Yopé, de Inosbi, vous aurez honte pour rien parce qu'en termes de rentabilité, de vue et tout ça, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Vous vivez ça parce que vous voulez toujours tout ramener. Moi, je critique pas les œuvres des gens. Je respecte, regarde-moi, c'est une très belle chanson, mais c'est pas le genre de titre qui a ramené un truc de dingue à faire Egola, comme pour le cas avec Inosbi, Yopé et tout ça, ou encore la fille de Jérusalem, c'est pas le cas. Mais vous allez tout prendre pour comparer, tout prendre pour comparer. Après, quand ça vous pète à la gueule, on va assister à des scènes de victimisation ici. C'est comme tu as corrigé le 12.
Bic rouge en a correction. Ma esili. Vous allez maël. Parce que tout ce que vous faites de faire égaux à vouloir le comparer à Fali, à vouloir lui faire des choses à Fali, ils ont même plus le même rythme. Même lui-même, il dit lors d'une émission que nous sommes opposés. Ils ne font pas les mêmes choses. Alors, à vouloir faire des choses pour aller dans le sens que ça va prouver les fans de Fali ou ça va prouver Fali, inconsciemment, vous lui faire des choses qui vont l'humilier et le résultat est là. Le résultat est là. Et comme ça, il va vivre dans l'ombre de Fali encore pendant combien de temps? Bino le roi bolingana bino ko vivre na ombre ya ba journaliste, ba chroniqueuse, ba youtubeuse mususu. Bo vivre na ba ombre na biso. Ba fan le roi bolingana bino ko vivre na ombre ba warrior. Fali alobi ba ke ça la logo bino bo telemi bo ke ça ya bino mbango. Bo vivre nango, mais bo tika fait ego la libanda nango parce que il vous écoute beaucoup. On sent même dans les émissions, il dit OK, d'accord, je vais le faire nanana. Il vous écoute, il essaie de faire les choses pour vous faire plaisir, mais il sait pas que vous êtes en train de l'emmener droit dans le mur. C'est difficile de conserver son succès à un certain âge, hein? De faire asseoir sa carrière, hein? Bon réfléchir. Hein? Il vous invente des choses à la noix. Si tout ce qu'il vous disait c'était vrai, pourquoi aujourd'hui vous conseille de faire les réseaux sociaux? Pourquoi aujourd'hui vous parle des plateformes? Ce n'était pas le discours qu'on a toujours tenu. Vous êtes là, oui, vous écoutez ce qu'on dit, oui, mais vous restez borné de la bassesse, de la bêtise, de les polémiques à la con. Voilà pourquoi il y aura les autres qui auront toujours une longueur d'avance que vous. Le temps que vous puissiez vous rattraper, vous serez toujours autour de ce genre de choses. Regardez ce qui concerne que fait Ego là. Il a la possibilité de faire ces choses, de faire ses concerts, d'avoir le nombre qu'il veut. Est-ce que c'était obligé? Protégez votre artiste. Vous cherchez toujours les personnes sur qui vous allez déposer la responsabilité de votre échec. Et t'es abino, hein? Ah, moi je dis ça, je dis rien. Après, voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire. Ça me gave au fait ce genre de choses qui arrivent dans notre communauté. C'est d'une honte, mais d'une gênance sans nom. Moi, j'ai eu honte pour l'artiste. J'ai vu tout ce qui est écrit et tout ça. D'ailleurs, je me demande même si c'était important qu'il puisse écrire ce texte-là, où il aurait dû juste se taire. Bon, après, par respect pour ses fans, il fallait forcément qu'il trouve une excuse. Faire le bataille au belly. Non, faire le bataille au belly. Mais... courage, hein? Courage les fans de faire ego là et servez-nous de leçon. Restez focus sur les choses les plus importantes et le reste, mettez ça de côté. Vous allez venir m'insulter, je vous dis déjà automatiquement merci pareillement. Dites à tous ceux qui m'insultent, comme les chroniqueurs et tout ça, les journalistes, même vous les fans qui insultez, que Demeure a dit merci pareillement pour tout ce que vous dites sur elle. Elle vous le réciproque, mais avec beaucoup de plaisir même. C'est que vous dites là, merci pareillement fois 10. Si ça va vous énerver, vous n'avez qu'à prendre ça comme ça. Mais la vérité est toute crue, on va vous le dire. L'objectif, c'est que l'artiste puisse s'améliorer et changer ce genre de choses. C'est honteux. Pour sa carrière, il est temps que Faire Ego la fasse le choix entre ça et ça. Les seules personnes qui ont le courage de dire les vérités, c'est nous. J'ai même l'impression qu'on a maintenant le monopole de la vérité. Et vous avez le monopole du mensonge. Alors réfléchissez. Je dis ça, je dis rien. Merci à vous, je vous aime trop. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très prochainement. Bye bye.